En France, ces derniers temps, on note que le pouvoir en place fait passer différents projets de réforme, de loi, malgré, on le voit parfois, alors soit une opposition, au sein du pouvoir et également parfois malgré une opposition de la population, alors que le gouvernement est censé représenter la population. Alors dans toutes les démocraties, il y a bien sûr, une organisation du pouvoir à travers différentes institutions, différents organes et pour qu'une démocratie soit équilibrée, il y a également des contre-pouvoirs. C'est-à-dire que, un parti élu ou, un président élu ne peut pas concentrer des pouvoirs absolus. Il y a forcément un moment des votes, par exemple. Il y a forcément un moment l'examen des lois proposées pour savoir si elles sont conformes à la Constitution ou pas. C'est le rôle du Conseil constitutionnel. Il y a également des sénateurs qui, eux, sont plus âgés, en général plus expérimentés, et qui ont un regard plus sage, et qui sont censés mettre le haut-là à des projets qui sont parfois un peu radicaux, un peu trop radicaux, et qui pourraient être dangereux. Bref, il y a normalement dans toutes les démocraties ce qu'on appelle des contre-pouvoirs, c'est-à-dire des organes ou des dispositions qui permettent de ne pas laisser le champ totalement libre à la personne qui se trouve à la tête de l'État, et si possible parfois d'y mettre le holà. Mais on a l'impression en France que ces contre-pouvoirs ne fonctionnent pas très bien. Alors j'aimerais interroger les cartes à ce sujet car je me pose moi-même la question. Est-ce tout simplement que ces contre-pouvoirs, eh bien, sur ces différents points sont d'accord, malgré tout, n'ont pas d'objection avec ce qui est proposé par le gouvernement? Est-ce que ces contre-pouvoirs sont, on va dire poliment, du même côté ou gentiment achetés par le pouvoir? Ou bien est-ce qu'ils sont tout simplement aux abonnés absents? C'est-à-dire ils sont à un poste pour lequel, eh bien, finalement, ce qui les intéresse, c'est le chèque à la fin du mois et puis pour le reste, ils ne veulent pas d'ennui. Alors je ne sais pas, je me pose toutes ces questions. J'aimerais que les cartes, puissent, m'aider à y voir plus clair. Alors j'interroge au sujet des contre-pouvoirs en France, le tarot de Marseille. La carte centrale nous montre bien ici un pouvoir absolu. Alors on le sait, c'est une caractéristique qui est de plus en plus critiquée et qu'on considère même comme un défaut de notre 5e République, c'est de concentrer beaucoup de pouvoir dans les mains du seul président de la République. Alors ça va bien quand on a un pays qui est très instable, avec différents groupes politiques qui sont tous à peu près, on va dire, de même taille, de même importance, et que, ben, du coup, on n'arrive jamais à trancher. Ça peut être un défaut inverse. Et bien, du coup, quand on a un président qui concentre beaucoup de pouvoir dans ses mains, ça permet justement de ne pas rester dans des impasses politiques et de trancher bien ou mal, mais au moins ça permet d'avancer. Eh bien, c'est ce qu'on voit ici avec cette carte. On a vraiment un pouvoir qui est au-dessus des gens et qui est vraiment absolu. C'est le roi soleil, ici, avec les petites gens en dessous qui n'ont plus que leur solidarité pour tenter de s'en sortir lorsqu'une décision ne leur convient pas et leur tombe dessus. Ici, du côté du passé, on a pourtant avec le monde quelque chose qui était réussi. Avec cette 5e République, on pouvait avoir l'impression justement qu'on avait gommé certains défauts
qui causait une instabilité politique et une instabilité tout court dans le pays, une difficulté à avancer, à prendre des décisions si à chaque fois il fallait l'unanimité et que justement on ne l'avait jamais du fait d'un éclatement des groupes politiques. On pouvait penser que cette République, la cinquième, qui donne plus de pouvoir au président, eh bien ses défauts étaient gommés. On voit ici que si les défauts sont gommés, on a en tout cas quelqu'un qui a un pouvoir presque absolu, presque un pouvoir de roi, de monarque. À l'avenir, du côté de l'avenir, on a le battleur, c'est-à-dire quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau avec de nouvelles façons de faire qui vont être inventées. Alors s'agira-t-il d'une nouvelle république en mettant fin à celle-ci et en créant une autre république qui fonctionnera un peu différemment, c'est possible. Peut-être que les contre-pouvoirs vont s'organiser ou que de nouveaux contre-pouvoirs vont apparaître. En tout cas, on va avoir à l'avenir quelque chose de nouveau. Alors, concernant les contre-pouvoirs, en France, on voit ici, en défaveur de ces contre-pouvoirs, alors je pensais entre autres au Sénat et au Conseil constitutionnel, mais il n'y a pas que, il peut y avoir aussi l'opposition politique au sein de l'Assemblée nationale, il peut y avoir les syndicats qui peuvent jouer un rôle de contre-pouvoir, etc. Bref, pour tous ces possibles contre-pouvoirs en France, en leur défaveur, on a ici la carte de l'amoureux, qui signifie souvent une hésitation. On le voit ici, les gens discutent entre eux. Ils doivent prendre une décision, mais finalement, ils hésitent. Ils ne savent pas trop quoi faire, ils ne savent pas trop quelle ligne adopter. Et on discute jusqu'au moment où il n'est plus temps de discuter parce que l'histoire décide à notre place. C'est un peu ce problème-là que souligne cette carte en défaveur de ces contre-pouvoirs. Donc on a bien des gens qui seraient conscients de leur rôle, qui sont conscients qu'ils ont un rôle à jouer parfois, et qu'il leur faudrait parfois taper du poing sur la table ou faire entendre leur voix, mais jusqu'à quel point? Et jusqu'à quel point jouer le rôle du grain de sable dans les rouages? Eh bien justement, ils ne savent pas trop, ils discutent et puis pour en finir, ils ne décident rien du tout. En faveur des contre-pouvoirs en France, on a ici la tempérance. Alors qui nous dit que ces contre-pouvoirs existent bien, mais en quelque sorte ils sont tempérés. C'est-à-dire qu'on va bien avoir parfois le Sénat qui va faire entendre une voix un peu différente de celle du gouvernement, aux grandes dames de ce dernier. On va avoir parfois une opposition politique qui va se faire entendre, des syndicats également qui vont se faire entendre, un conseil constitutionnel qui, devant certains projets de loi, va froncer un peu les sourcils, mais cette opposition est tempérée. Avec la tempérance, on a tout sauf quelque chose d'extrême. Alors on nous dit ici que c'est bien, ça permet de ne pas avoir un pays où à chaque fois qu'il faut décider quelque chose, ça tourne à l'affrontement. Mais on peut considérer aussi que c'est un peu un défaut, parce qu'on a un contre-pouvoir qui ne va pas jusqu'au bout de son opposition. À l'avenir, on voit avec le battleur qu'il y aura quelque chose de nouveau, soit de nouvelles façons de faire, soit peut-être carrément une nouvelle république, une sixième qui pourrait remplacer la cinquième actuelle. Et on voit ici le rôle de quelqu'un qui n'est pas totalement au sommet du pouvoir comme le président actuellement, mais plutôt quelqu'un qui se trouve à un niveau plus proche des gens.
Alors, il peut s'agir du premier ou de la première ministre, il peut s'agir également d'autres échelons. Alors, on peut penser peut-être que une partie du pouvoir sera décentralisée et reviendra plus aux régions. Ça pourrait être ça, par exemple. Avec l'étoile, en tout cas, on nous dit que ces changements qui auront lieu dans l'avenir par rapport au contre-pouvoir seront bénéfiques. Tous les espoirs sont permis par rapport à ces changements. Alors ici, je pensais également avec on va dire un pouvoir qui serait plus proche du peuple, il est possible qu'à l'avenir, soit on amende la constitution actuelle, soit on la change complètement, ou soit on décide, par exemple, j'y pensais puisque c'est une demande de beaucoup de gens, il est possible qu'à l'avenir on consulte beaucoup plus les Français, par exemple comme on le fait en Suisse ou dans d'autres pays, ou sur des grandes questions qui engagent on va dire la politique générale du pays, on consulte beaucoup plus les Français par référendum. Ça pourrait être une possibilité aussi. Et dans ce cas-là, on nous dit que ce serait quelque chose de bénéfique pour les contre-pouvoirs et donc pour forcément les Français, pour les citoyens. Allez, une dernière carte. Le pape. On voit ici sur cette carte une sorte de gourou avec ses adeptes, donc ça me laisse penser que justement ce mode de pouvoir à l'avenir qui sera plus proche des Français, qui sera moins décidé dans un cercle d'élus siégeant quelque part, et beaucoup plus décidé en consultation des Français, eh bien c'est un mode qui sera, si j'ose dire, prêché et qui aura ses adeptes. Ok. Concernant les contre-pouvoirs en France, j'interroge le Healing Light Lenormand. En carte principale, on a cette carte de l'ours qui nous donne l'image de contre-pouvoir a priori très fort, potentiellement très fort en tout cas. C'est-à-dire qu'en France, si on le voulait, ou si ces contre-pouvoirs le voulaient, on voit qu'il représenterait une force énorme. Il pourrait avoir un poids énorme. Du côté ici de la cause ou de ce qui s'est passé avant, on a cette carte du voyage ou de l'étranger. Alors, on peut penser qu'en France, les contre-pouvoirs se sont, au fil du temps, inspirés de ce qui se passe à l'étranger. Alors on peut voir par exemple des syndicats qui peut-être se sont inspirés, on voit des syndicats d'outre-Rhin qui sont très puissants et qui souvent font partie des négociations lorsque le gouvernement a des décisions à prendre qui affectent la vie des salariés. Du côté de l'avenir, ici, des contre-pouvoirs en France, on a cette carte pas très sympathique, cette carte du fouet ou du martinet, qui semble nous dire que les contre-pouvoirs pourraient être mis à mal, pourraient être maltraités. Alors je pense que c'est déjà un peu le cas actuellement. On n'a pas l'impression qu'ils soient mis en vedette.
En défaveur des contre-pouvoirs, en France, on a cette carte du chien qui représente la fidélité, l'amitié, la fidélité, et effectivement c'est bien le problème. Souvent on constate quand on fouille un peu que dans les possibles contre-pouvoirs en France, eh bien on va trouver des liens, j'allais dire d'amitié ou de fidélité. Alors c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas des liens pas toujours très sain d'ailleurs, entre des gens qui sont censés être indépendants et possiblement représenter une alternative, un contrepoids au pouvoir en place, eh bien on leur trouve des liens justement avec le pouvoir en place. Donc ce qui sape un peu, bien sûr, leur crédibilité en tant que contre-pouvoir. En faveur des contre-pouvoirs en France, ici, on a la carte d'un homme. Alors, ce qui montre que c'est pas trop une affaire d'institution, pas trop une affaire d'organes, de groupes. Je vous parlais tout à l'heure de syndicats, de Sénat, de partis politiques, etc. Alors, je pense que c'est moins une affaire de groupe avec cette carte-là qu'une affaire de personnes. À un moment donné, sans doute, on a eh bien, des personnes, une personne qui se lève, qui tape du poing sur la table et qui incarne l'opposition, le grain de sable qui vient se mettre dans les rouages bien huilés du pouvoir, qui incarne, on va dire, le poil à gratter, qui vient démanger, qui vient gratter le pouvoir là où ça le démange. À l'avenir, donc, avec le martinet, on voit des contre-pouvoirs qui sont maltraités, mis à mal, qu'on maltraite en quelque sorte, et pour lesquels il est question d'une alliance. Alors peut-être que ces contre-pouvoirs devraient s'allier entre eux, ces différents contre-pouvoirs possibles. Peut-être que les uns les autres, ils devraient s'allier pour représenter une force crédible face au pouvoir en place. Ouais, et dans ce cas-là, on pourrait avoir quelque chose de nouveau, quelque chose d'ailleurs qui pourrait avancer très vite. Dans le cas où, eh bien, par exemple, syndicats, Sénat, alors, c'est pas trop des forces qui sont normalement proches, mais on peut penser que sur un point précis, un point par exemple sur lequel tout le monde estimerait que le pouvoir abuse, eh bien des groupes qui normalement ne sont pas censés s'entendre, des groupes alternatifs, des groupes qui font contre-pouvoir, contrepoids au pouvoir, pourraient s'allier avec cette carte pour représenter justement une force crédible. Ouais, tout à fait. Il pourrait représenter une alternative crédible, un contre-pouvoir crédible, qui, on le voit ici avec la faux, pourrait arrêter les choses nettes. Ok, ce tirage est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre attention.